Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment utiliser les outils de pointillisme partie 2 et aujourd'hui on va voir ces outils-là qu'on peut appeler des stylets. Donc là ce sont vraiment les grands classiques qui sont au nombre de 5. Donc c'est parti, pense à t'abonner pour être informé des prochains tutos. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté les bâtonnets ou sticks et aujourd'hui, on va voir les stylets. Donc moi, je les appelle comme ça, peut-être qu'il y a d'autres noms. Donc je vous les présente, donc encore c'est par rapport au kit classique. Là, on en a 5 et on va du plus gros au plus petit. Donc l'outil le plus gros avec la boule la plus grosse, c'est le vert, ensuite le bleu, le blanc, le jaune et le rose. Donc vous constaterez, ils n'ont pas la même taille d'un côté et de l'autre. Donc je vais vous donner les dimensions. Donc le vert, ici on est à 0,3 mm, 0,3 cm. Ici à 0,25 mm pour le bleu, 0,2 pour le blanc, 0,10 pour le jaune et 0,10 également pour le rose. Là, il y en a un, le jaune est légèrement plus pointu et l'autre un petit peu arrondi. Donc c'est deux 0,10, mais ils ont une forme différente. Voilà, un est un petit peu plus pointu et l'autre a vraiment cette boule. Voilà. Donc quand on les prend comme ça, de l'autre côté, on remarque qu'ils ont tous la même taille. Et là, cette taille identique, on est à du 0,15. Donc pour le vert, on a d'un côté un 0,3 et un 0,15. Donc un plus gros et un plus petit. Mais pour le jaune et le rose, on a un 0,10 d'un côté et un 0,15 de l'autre. Voilà, et donc on va venir jouer avec ça. On va reprendre notre feuille et notre même couleur. Et donc là, je vais utiliser le stylet rose et je vais commencer par le côté le plus fin. Donc c'est du 0,10. Là, je trempe comme ceci. Alors là, tu vois, j'essaie de tremper uniquement la boule dans le stylet, de pas tremper trop profondément, mais d'avoir suffisamment de peinture. C'est-à-dire que là, je suis bien généralement quand la boule est imprégnée de peinture. Ensuite, tu vas venir, donc là c'est vraiment de l'entraînement, hein. Après peu importe. Donc soit tu peux t'entraîner ici. Donc là tu vois qu'on a vraiment des points vraiment très petits. C'est vraiment les plus petits points qu'on peut avoir avec celui-ci. Et tu vas voir que même avec ce même stylet, donc soit tu peux vraiment travailler ta régularité, donc la régularité de la taille des points, mais également la régularité de l'espace entre les points. Et avec ce même stylet, je vais te montrer exactement comme avec les bâtons. Tu peux tout à fait avoir une taille de poing différente. Donc tu sais qu'avec ce stylet qui est le plus petit, tu peux vraiment avoir des points vraiment les plus petits possibles, qui sont vraiment très fins, mais tu sais que tu as une marge de manœuvre également. Tu sais que par exemple celui-ci qui est le plus fin équivaut peut-être à l'autre au 0,15 avec moins de peinture. Donc après, à toi de voir avec l'entraînement lequel tu prends. Et puis tu constateras que ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est ton adaptation à chaque fois avec le ratio quantité de peinture sur ton stylet, la pression exercée sur la feuille et ton outil, et la taille de ton outil. Donc là, rien de spécial. Après, tu peux t'entraîner effectivement à faire des lignes pour vraiment travailler la beauté de ton point et la régularité dans les espacements.
Donc là, je vais passer toujours au stylet rose, mais l'autre côté, en 15. Hop. Donc là, j'essaie de vraiment prendre de tremper uniquement la boule dans la peinture. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus net et clean. Quand tu as de la peinture qui monte jusqu'ici, tu vas voir qu'au fur et à mesure des trempages, à chaque fois que tu vas retremper, ça va venir remettre de la matière et là, tu vas vraiment te retrouver avec beaucoup de matière qui vont vraiment grossir ton point et tu vas plus du tout être dans le format de ton stylet. Alors, tu as vu que un même outil, une même dimension de stylet, tu peux avoir plusieurs tailles, mais quand tu peux jouer avec et créer plusieurs tailles, mais tu restes quand même dans un panel de tailles. Après, quand tu as vraiment beaucoup de peinture dessus, c'est vraiment, tu passes à l'outil supérieur. Là, tu changes vraiment d'outil et puis je trouve que c'est moins pratique à utiliser. Voilà, c'est beaucoup moins clean. Donc moi, je te conseille de tremper uniquement la boule comme ceci, mais de mettre quand même assez de matière. Donc là, on va continuer. Donc là, avec cet outil-là, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu peux tout à fait avoir la même taille de point de l'outil plus petit. Voilà, là on est au 0,15 et on a la même taille que le 0,10 avec beaucoup de matière. Donc là, je retrempe à nouveau. Et là, tu vois que si je retrempe, j'ai un point qui est plus gros. Et là, encore plus gros avec le même outil. Donc tu vois, avec cet outil 15, en fait, tu peux avoir ces 3 tailles différentes ici. Alors, ensuite, on va, pourquoi pas, passer à l'outil jaune. Donc, tu prends la partie la plus grosse. Je me permets de couper la vidéo pour te parler d'un audio que j'ai créé et qui t'est accessible en description. C'est un audio d'harmonisation intérieure et extérieure, puisque tu l'auras peut-être remarqué dans ta pratique de mandala que ce n'est pas qu'une technique de peinture, mais c'est tout un cheminement intérieur, tout un ancrage qui se crée, une harmonie qui s'installe, et donc cet audio a été créé dans ce sens. Donc n'hésite pas à aller le récupérer, le lien est en description. Là on est en 0, ah oui, c'est du 0,15 aussi. Alors l'outil jaune, en fait, c'est le même que le rose, sauf que l'embout le plus petit, qui est en 0,10, n'a pas la même forme. Il est plus pointu. Donc tu peux avoir des points normalement encore plus fins. Moi, je l'utilise des fois pour gratter, enlever un petit peu de peinture ou étirer. Après, quand on fait des motifs avec des formes où on étire une goutte, on utilise généralement le plus fin ici. Donc du coup, on passe le jaune, on va passer au blanc. Donc là, tu prends le plus gros, la boule la plus grosse ici, qui est du 0,2. Donc là, on va parler de quelque chose de très important, qui est la tenue du stylet. Alors, comme les bâtonnets, tu sais, les bâtonnets, je t'avais dit, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent qu'il faut tremper uniquement le bout ici, et d'autres qui te disent, oh là là, tu trempes jusque là, tu trempes 1 cm. Voilà, tu trempes vraiment le bâtonnet de 1 cm, tu le charges en matière et tu y vas. Donc ça, c'est vraiment une question de préférence. Je trouve que les deux fonctionnent, franchement. Mais moi, j'opte pour mettre plus de matière parce que je trouve que ça fait un point plus net. Donc là, on va commencer. Et donc là, ce que je voulais te dire, c'est que c'est un peu pareil. Donc ce que je te conseille toujours dans tous les cas, c'est de tremper uniquement la boule. Là, je suis montée un petit peu, c'est pas grave, mais légèrement, pas plus. Donc le stylet,
Donc déjà, on a des façons différentes de tenir un stylo. Certains le tiennent comme ça, d'autres comme ça. Bon, la majorité des gens le tiennent comme ça. Donc, quand tu écris, le stylo, généralement, il est posé ici, dans ton creux, là, entre ton pouce et ton index. Généralement, il est assez plat. Après, certaines personnes, on écrit des fois beaucoup plus à la verticale et des fois, on en voit des qui écrivent même comme ça, très rapidement. Mais à l'école, en tout cas, ils apprennent aux enfants de se mettre vraiment le plus plat possible et dans l'alignement de ton coude, de ton avant-bras. Donc ici, moi je te conseille de tester. Moi je ne fais pas mes points en étant en position d'écriture comme on nous l'apprend à l'école comme ceci, parce que le bout de mon stylet n'est pas assez pour moi à la perpendiculaire, à la verticale. Et donc je remarque, donc ça c'est pareil, c'est la pratique. Je pense que c'est vraiment en pratiquant que tu fais la façon qui te va le mieux, comme la façon qui te va le mieux pour écrire, c'est ta façon à toi. Et même si tu n'es pas exactement dans les règles qu'on donne à l'école, mais si tu écris bien et que ça te va bien, pourquoi pas. Donc là, moi j'ai remarqué, je suis en fait entre la position d'écriture et la position verticale. Et donc, voilà comment je tiens le stylet comme ceci et je viens faire mon point. Alors, là, de t'avoir parlé, ma peinture a séché, donc ça a fait un pâté. Donc, je le refais, hop. Donc, c'est pareil, quand tu trempes ta peinture avec ton stylet, hop, tu trempes, tu peins. Tu parles pas pendant 10 minutes comme je viens de le faire parce que ta peinture, clairement, elle est sèche. Voilà. Donc là, en termes de taille, avec l'outil supérieur, tu vois qu'on se retrouve avec la même taille que l'outil rose, avec beaucoup de peinture. Donc là, je trempe toujours le bout de ma boule. Et donc moi, vraiment au niveau de ma main, je me positionne entre la position du stylo et légèrement à la verticale. Je tapote pour déposer la matière en plusieurs fois. Tu peux aussi le faire en une fois si tu considères avoir assez de matière. Le fait de tapoter te permet d'équilibrer la taille avec les autres points d'à côté. Ou, si tu n'as pas assez de matière sur ton stylet, il te permet de déposer plus de matière. Donc tu peux faire ton point soit en un seul geste, soit en tapotant. Donc je te laisse regarder le positionnement de ma main. Voilà, donc je suis pas comme ça comme quand j'écris, je suis moi comme ça. Mais certaines personnes écrivent comme ça. Ça peut arriver aussi que je sois vraiment comme ça, à la perpendiculaire, selon les motifs que j'ai, selon comment je dois placer mon bras et ma main. Ça, c'est vraiment à toi de voir et avec l'entraînement. Mais disons que c'est déjà pour te donner une idée. Donc là, je fais la régularité. Si je trempe et que je prends vraiment beaucoup de matière sur mon stick, sur mon stylet, on va voir. Hop. Alors attends, je vais... Voilà. Donc là, tu vois, c'est pareil. On peut avoir vraiment une différence de taille. Donc tu essuies bien à chaque fois avec un chiffon mouillé pour ne pas avoir de matière accumulée sur tes outils.
Ensuite, tu peux passer au stick bleu. Donc, qui a la même taille que le point précédent si tu prends de la matière de façon, on va dire, simple, on va dire. Et si tu décides de vraiment mettre plus de peinture, alors là, elle est un petit peu fluide pour ça. Mais voilà, tu peux obtenir un point plus gros, bien sûr. Donc là, rien de particulier. Après, c'est pareil. On va prendre maintenant l'outil vert avec le point. C'est pareil. Là, j'ai un petit peu trop trempé. Hop. Donc là, je peux obtenir un point même plus petit que le stick bleu. Et si je prends vraiment beaucoup de matière, je peux avoir... C'est parce qu'elle est plutôt fluide, ma peinture. Voilà, je peux vraiment avoir un point plus gros. Donc après, à toi de t'entraîner, de jauger. Les dimensions que je t'ai données, elles sont pas vraiment représentatives de la réalité, puisque là, tu vois, par exemple, celui-ci, il s'appelle 0,3 cm. Donc, je sais pas exactement à quoi ça correspond. En tout cas, ça te donne un ordre d'idée, parce que clairement, la boule ne fait pas 3 mm. Le point réalisé, il ne fait pas 3 mm. Ça n'a rien à voir avec la longueur ici. Mais disons que je te les donne parce que c'est vraiment les données des outils. Et moi, ça m'a quand même aidé, puisque ça m'a permis de voir quand même quel était le plus petit, le plus gros, d'avoir un ordre, d'avoir une cohérence. Moi, j'avais besoin de comprendre quel outil était le plus gros, ensuite lequel, etc. Même si tu le vois à l'œil, pour moi, c'est plus clair comme ça. J'ai un mandala en cours ici. Je vais juste dans la foulée te montrer. Donc là, j'ai pris beaucoup de matière dorée. Hop, et je vais venir placer ici et je vais venir faire marcher mes points. Alors là, j'ai un petit poil de chat. Voilà, et là je m'arrête ici, parce qu'après je vais reprendre là. Donc là, tu vois que j'ai vraiment pris beaucoup de matière et j'ai fait vraiment des boules. Et donc là, je te laisse voir la position de ma main. Je suis entre le stylo et la verticale, personnellement. Peut-être que tu verras d'autres façons. Et peut-être que ça te conviendra. Moi, je te montre, moi, ce que je fais. Et voilà. Donc, tu vois, je te remonte la position de main, que tu vois bien. Donc là, j'ai décidé de prendre beaucoup de matière. Je pose mon point. Je tapote, parce que là, je voudrais qu'il soit un petit peu plus volumineux. Et je viens faire marcher mes points. Voilà. Tu remarqueras aussi la distance que j'ai prise par rapport au bout du stylet. Tu vois, je suis pas trop près ici, parce que là, je manquerais de visibilité et de précision. Je suis pas trop loin non plus. Je suis ici. En fait, c'est comme un stylo. Un stylo, généralement, on apprend aux enfants aussi. Là, tu as la mine, là, tu as le bois. Et généralement, quand le bois s'arrête ici du crayon, je parle de crayon de papier, là, et bien c'est pareil. Généralement, il y a une petite distance. Il y a même des crayons spéciaux avec des petits points. Et ça correspond exactement à cette distance-là, qui est à peu près 1 cm.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. On est vraiment sur les bases de base, mais c'est essentiel. Donc n'hésite pas à commenter, à liker et je te dis à bientôt.